La diagonale. Sont réunies en une seule femme. Aucune ne trouvera grâce auprès de moi. Elle sera riche. Cela est certain. Sage, ou je ne veux point d'elle. Vertueuse, jamais je ne la marchanderai. Noble, ou je n'en donnerai pas un franc. Belle, ou jamais je ne regarderai son visage. Douce, ou qu'elle ne m'approche pas. Elle sera bien causée, sera bonne musicienne et ses cheveux seront de la couleur qu'il plaira à Dieu. Si l'on atteint, il faut me cacher. Est-il possible? Le vent souffle-t-il de ce côté? Par ma foi, je n'aurais jamais cru que cette dame pût aimer quelqu'un. Peut-être que c'est une femme, une femme. Bon Dieu, jamais par son fin ne ressemble à nos secrets. Elle est presque aussi véritable que celle qu'elle témoigne. Et quel symptôme de passion montre-t-elle donc? Ah non, Saline, le poisson mordra. Quel symptôme? Vous avez entendu ma fille vous dire comment?
Surtout pour Bénédicte. Je prendrais ceci pour une attrape si cette gaillarde de Leonata ne le racontait pas. Sûrement la tromperie ne peut se cacher sous un espèce vénérable. A-t-elle les pouvoirs sa tendresse à Bénédicte? Non. Non, et elle protège. Je l'aurais su. Voilà ce qu'elle fait. Car elle se lève 20 fois dans la nuit et écrit une feuille de papier en chemise. Jusqu'à ce qu'elle ait écrit une feuille. Alors, elle s'emporte contre elle-même d'avoir assez peu de réserve pour écrire à un homme qu'elle sait bien devoir se moquer d'elle. Puis elle tombe à genoux, pleure, sanglote, se frappe la poitrine, s'arrache les cheveux. Elle prie, elle maudit. Chère Bénédicte. Voilà ce qu'elle fait. Et les transports de l'amour l'ont réduite à un tel point qu'elle craint parfois de voir se faire du mal dans son désespoir. Tout cela est parfaitement vrai. Je saurais bien que Bénédicte le suit par quelques autres si elle ne veut pas l'avouer elle-même. À quoi bon? Ce ne serait qu'un jeu pour lui. Et comment résoudant cette pauvre femme? La nature, pas dans un corps si délicat. Nous avons dit preuve pour que la nature remporte la victoire. On s'est fâché pour elle, étant sa tante et sa tutrice. Je vous en prie, informez-en Bénédicte et sachons ce qu'il dira. Serait-il à propos qu'en pensez-vous? Votre fille croit sûrement que sa cousine mourra. Si elle mourra si elle ne l'aime point. Et qu'elle mourra si elle doit laisser son amour. Et qu'elle mourra s'il lui fait la cour. Elle a raison. Si je ne lui voyais jamais offrir son amour, je ne répondrais pas qu'elle n'en eût les dénier. Car comme vous le savez, il est disposé au dédain. Eh bien, je suis fâchée pour votre nièce, j'aime Bénédicte, et j'aimerais que portant sur lui-même un œil mauvais, il vit une œil indigne de qui qu'il en personne. Vous plaît-il de rentrer? Si après cela il se passionne pas pour elle. Allez, on ferme! On ferme, allez! Je prendrai ceci pour une attrape. Ce ne peut être un tour
Leur conférence avait un ton sérieux. Ils ont l'air de plaindre la demoiselle. Il paraît que sa passion est au comble. Mais, bon, il faudra bien y répondre. Bon, j'ai entendu à quel point on me blâme. On dit que je me comporterai fièrement si j'entrevois que l'amour vienne d'elle. Et ils disent que la dame est belle. Bon, c'est une vérité. De cela, j'en peux répondre. Et vertueuse. Rien de plus sûr. Je ne saurais le contester. Il se pourra qu'on me lance sur le corps quelques sarcasmes, quelques mauvais colibets, puisqu'on m'a toujours entendu déblatérer contre le mariage. Mais les goûts ne changent-ils jamais? Non. Tel aime dans sa jeunesse, un mec ne peut souffrir dans sa vieillesse. Des sentences, des sornettes empêcheront-ils de suivre le chemin qui tente? Non. Il faut que le monde soit peuplé. Quand je disais que je mourrais garçon, je ne pensais pas devoir vivre jusqu'à ce que je fusse marié.